Merde. J'ai pas réussi, bonsoir le chat. Bon, catégorie Warframe. Oui, non mais c'est que j'ai merdé. Nous, tu peux changer ça ou pas, toi? Moi qui dois le... Bah, c'est parfait, mais fais-le. Moi, avec Streamlabs, cette merde, on va le faire. Et bonsoir le chat, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comme vous pouvez le voir, je suis en compagnie de avec de la musique qui fait boum boum, de Noust. Ah mais vous l'entendez pas, c'est vrai. Ouais. Ah, comment allez-vous en ce mercredi soir, hein? Il est à 2 jours du week-end, hein. Enfin, Noust. Ok, me parle plus. Ah mais pas de soucis. Oui, non mais ça va aussi. Je suis dans le futur. Ouais, non, par contre, en vrai, j'avoue, je suis bien d'accord. Mais ça me fait penser à... il y avait LDLC qui avait fait... on discute un peu de l'introduction et qu'on attend pas. Regardez-moi ce magnifique overlay, waouh! J'adore, magnifique. Euh, oui, ce que je disais, que j'avais vu LDLC qui avait fait carrément un livre expliqué les bienfaits de travailler que 3 jours. 4, je crois. Mm. Et ils avaient fait un livre comme quoi, en mode ouais, peut-être que vous donnez un week-end de 3 jours à vos employés et tout, c'est trop bien et tout. Et il avait vraiment fait, et le mec il avait fait un livre en mode sérieux et tout. Alors, c'était pas en mode prank, hein, c'était vraiment un truc vraiment sérieux, sérieux de fou. On n'entend pas de. C'est bon, donc c'est-à-dire que moi je peux avoir ma musique tranquille, ça vous dérange. Euh, du coup, voilà. En vrai, je suis d'accord. Un week-end de 3 jours, ça fait quand même pas mal. Ah, c'est trop. Un jour de repos, c'est-à-dire, mais c'est quoi la différence? Ah, genre t'as une cassure dans la semaine? Hmm, ça dépend, à mon avis, ça par contre, ça doit dépendre vraiment des gens. On a des gens qui arrivent à mieux gérer les cassures et tout. Moi, je sais que je pourrais pas. Tu me mets une cassure dans la semaine, en fait, ça me sort complètement du truc, en fait. Je suis plus dedans. Moi, je préférerais largement avoir un week-end de 3 jours. Et déjà, voilà, parce qu'on est des gamers à la base, donc moi j'ai que graphique, hein, évidemment. Mais que aussi, en fait, juste tout bonnement, ça permet en fait d'avoir un jour où tu peux. En fait, ce qui est cool avec ça, c'est que du coup, t'as un jour en plus. Ok, c'est pas un jour où c'est le week-end, tu vois, encore, hein. C'est un jour où je peux faire mon temps libre avec mes passions à moi, tu vois, et tout. Ah, si jamais t'es photographe ou dev, sur le techo et tout. Il y a ça aussi, oui. C'est vrai, les rendez-vous médicaux et tout, ça peut être pratique.
Je suis bien d'accord avec ça, hein. Mais bon, tu pas tout le monde qui est, j'ai l'impression qu'il est d'accord en mode, un peu archaïque pour certains, j'ai l'impression, bah, surtout pour les ouais, c'est vrai qu'il y a ça, oui. Sûr que oui, tu as ça aussi. Et après, si je devais parler du monde du travail et de la merde que c'est, bref, on pourrait en faire 2 loading screen. Bon, on a assez, papoté. Ouais, je vais mettre voilà. Scène magnifique qui a été offert par Pompa, merci à lui, grand respect. Non parce que je l'ai pas installé, parce que j'ai oublié de le faire, parce que j'ai plus le temps en fait de me poser et de le faire. Voilà. My bad. Désolé le stream, pardon. Gomenne, Manaï. Je vais me faire, juste me faire, la télécouille, mais pas grave. Ah mais ouais, attends d'ailleurs, toc toc toc, qui est là? Il s'attaque à la porte, attends. Je vais tabasser la gueule. Heu, du coup, exactement, j'allais en venir. Les sujets, Noust. Dis-moi tout. Moi j'avais quelques trucs en tête, que je temporise le temps que tu trouves tes petits trucs à toi. Bon, on va parler, alors moi je vais plus être dans le jeu vidéo, parce que c'est là où j'ai le plus de trucs, intéressants. Et on va commencer par un truc qui a fait, grand bruit. En vrai no troll, ça fait énormément de bruit, trop bien. Simplement notre très cher Monster Hunter Wild, et oui, avoir sa première mage gratuite le 4 avril, un vendredi. Pour l'heure, me le demandez pas parce qu'il faut faire les conversions en Pacific Daytime et en autre. Ça sera trop chaud à faire. Mais du coup, ça sera le vendredi 4 avril ou le 3 avril si vous êtes à l'autre bout de l'Amérique, genre vers la Californie, Los Angeles et tout là. Et en gros, la mage, il y aura du coup de nouveaux monstres. Euh, un monstre que vous voyez à la fin du jeu, donc je vais taire le nom pour éviter de spoiler les gens parce que par exemple nous, on n'a pas fini le jeu. Tu l'as fini? Ok, bah le Zoshia, voilà. Il y aura le Zoshia qui sera accessible à la chasse, en espérant qu'il y ait un lore et un contexte sur le fait qu'il revienne, parce que normalement apparemment il a été prévu pour être fait qu'une seule fois, en espérant que ça tienne la route. Et un monstre qui était là dans les anciens Monster Hunter, et qui avait beaucoup de le Miztsune, le fameux dragon ancien, non, je crois pas que ce soit un dragon ancien, mais en tout cas c'est un monstre très culte de la licence, d'eau, et qui fait des bulles de savon. Blablabla. Tout ça dans un thème un peu kitsune, japonais, très très beau. Les armures ont été reveal dans le trailer, à voir. Vraiment trop bien le trailer, hein. Ça montre vraiment tout ce qu'il y a de bien. En plus de ça, il y aura du coup un hub multijoueur, du coup, qui espérons permettra de fluidifier du coup qui, en multi, sans vouloir me répéter. Il y aura ça, il y aura aussi des quêtes d'arène qui sont en fait des quêtes qui sont difficiles.
la difficulté va être présente. Et j'y reviendrai là-dessus sur la difficulté après. Ensuite, vers milieu mai, non avril, ouais c'est ça, milieu avril, on aura un event saisonnier par rapport au printemps. Ça va être sympa. On n'a pas encore de détails là-dessus. On sait pas encore ça va être quoi l'event, qu'est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on doit faire et tout. Et ensuite, fin avril, on a un truc incroyable. Nous avons l'arrivée d'un nouveau type de monstre qui s'appelle les Alphas Suprêmes et qui sont censés être version très hardcore des monstres. Bon, vraiment la difficulté va être présente. Et du coup, le premier mob qui aura l'honneur d'intégrer le Alpha Suprême sera le Redo, et qui est le GOAT en fait. Ceux qui disent le contraire sont ban de ce chat. Euh, et ça va être trop bien. Comme j'ai dit, la difficulté de l'Alpha Suprême, on peut s'attendre à pas mal de choses à voir, en espérant que ça rajoute des trucs un peu inédits. D'ailleurs, vous pouvez craft l'armure du Redo Alpha Suprême Gamma, ça aura le nom Gamma, avec le Y grec, non, pas. Et du coup, vous aurez le stuff Gamma du Redo qui va être sympa à farm et qui est très beau, je trouve. Même s'il change pas tant que ça, mais les couleurs et le petit détail, ajout de détail est très sympa. Et du coup, ce sera le premier monstre Alpha Suprême. Pour l'instant, il n'y aura que lui. Euh, moi j'ai mon avis là-dessus. Parce que je peux le faire à un G. Quand je parle d'un G, c'est un essai. Genre, est-ce que la difficulté d'un Alpha Suprême va plaire à tout le monde? Aux nouveaux comme aux anciens joueurs? Et on sait pas, on sait pas, on n'a pas encore d'infos sur qu'est-ce qu'apporte vraiment un Alpha Suprême d'un Alpha classique. Oui, voilà, en fait c'est en fait, ce qui serait cool pour Monster Hunter, c'est qu'ils arrivent à mettre unanime pas mal de monde sur le fait que, ouais, effectivement, la difficulté Alpha Suprême est quand même sympa à jouer, quoi, tu vois. Oui, voilà, ils ont leur petit truc. Et normalement, après, d'après ce que j'ai compris, mais ça, c'est à voir, apparemment, les quêtes d'arène aussi vont permettre d'avoir une petite difficulté quand même pratique. C'est une question que je m'étais posée, que j'avais posée, mais qui n'a pas été répondue dans le trailer. Bon, ça reste à voir. Ça reste à voir en fait, parce que pour l'instant, on n'a aucune idée en fait de ça. Mais en Fury, la Nercilla. Ouais, en vrai, ouais, ça peut être sympa ça peut être sympa. En vrai, ça peut être sympa, mais bon, faut voir en fait s'ils veulent vraiment faire ça. Le, hum, le truc qui était un peu triste aussi, le fait de capturer en boucle les mobs, c'est que du coup, t'avais toujours le même zone un peu monotone. Enfin, comment dire? En fait, ça permettait d'enlever la frustration qu'avaient les joueurs de se dire, oh, je vais devoir aller chercher un mob. Parce que pourquoi? En fait, faut rappeler un truc, c'est que dans World, vous avez le fait d'aller chercher les monstres avec des traces, en fait. Chose qu'il n'y a pas dans Wild. Dans Wild, vous savez où est le monstre exactement, vous avez un auto-guide sur le mob, et c'est solo, quoi, c'est tranquille, tu vois. L'auto-guidage, oui, tu peux l'enlever, mais tu sais où est le mob. Le mob est quand même marqué sur la map quand tu veux le faire. Deux. L'auto-guidage? Non, par contre, tu peux toujours trouver les traces des monstres, mais sauf que les traces des monstres, ça va mettre juste de gagner des points de guild. En fait, je pense qu'ils ont remarqué, en vrai, c'est pas plus mal comme ça, je trouve.
j'ai remarqué que ça cassait vraiment les couilles de devoir trouver les traces d'un mob pour que le mob puisse apparaître et que tu puisses aller chasser le mob. Parce que sans ça, en fait, tu pouvais pas chasser le mob. Ce qui était un peu casse-couille, on va pas se mentir. Donc, ça reste à voir en fait sur comment ils veulent arranger ça pour les quêtes d'arène. En soi, les maps elles sont grandes entre guillemets, genre elles sont de taille moyenne, hein. Elles sont pas si grandes que ça, même si elles sont très belles, hein. Mais c'est que en fait tu les fais tellement vite vu que t'as le secret et du coup en termes de déplacement c'est genre énorme ce que t'as, genre, c'est folie. Et on a aussi une bonne nouvelle, nous avons un mob qui était tease pour la deuxième mage gratuite du jeu. Ça va arriver du coup, ça c'est en mai, je crois. Début été, non début été, pardon excusez-moi. Début été, la deuxième grande mage gratuite. Où nous aurons accès au Lagarius. Et oui, un mob qui était apprécié par beaucoup dans les anciens Monster Hunter, hein. Et surtout que ça a été confirmé que c'était le Lagarius parce que les mecs sont allés jusqu'à faire une similitude avec le cri qu'il y a dans le trailer, hein. Et ça s'est trouvé facilement que c'était le Lagarius. Donc voilà. Nous vivons avec des fous du but, hein, des fois, hein. C'est assez phénoménal, je trouve. Mais cette vidéo, non mais cette vidéo est grotesque, hein. Vraiment, la vidéo est quand même grotesque. Ok d'accord, les mecs nous ont stalké pour trouver. Ok, pas de soucis. Farm tranquille là, des trucs Apex. Qui était? Ah, et alors? Et du coup, c'était quoi le problème quand t'as résolu? Alors, Popolo, oui. Non mais ah ouais. Non, moi, j'avoue que là, Monster Hunter, j'y joue pas trop parce que j'ai à peu près tout fait entre guillemets, dans le sens où j'ai déjà tout mon stuff et tout. Et prêt pour la prochaine mage. Et j'avoue que mon expérience elle est un peu dégradée au fur et à mesure parce que le nombre de crash que j'avais par heure, c'était hallucinant. Pourtant, j'arrivais à enchaîner des sessions de 8 heures d'affilée comme je pouvais faire 3 sessions de 1 heure avec des crashs en interlude, tu vois, donc c'était pas du tout agréable. Non. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup d'espoir sur le fait que la mage apporte des questions là-dessus et que on n'en peut plus là. On n'en peut plus des jeux qui sortent avec zéro d'optimisation parce que ça coûte trop cher, hein. Voilà, voilà l'argument de pourquoi personne ne fait d'optimisation sur les jeux parce que ça coûte trop cher à skip. C'est un argument pour moi qui est trop. Parce que vu que ton produit se vende bien, bah fais-le bien en fait.
Et je vois pas en quoi c'est à cause de ça que du coup, ouais. 70 et 80. Ouais, bah, ouais, bah, oui. Ah, je veux bien l'entendre, mais même en fait, tu pas enfin, je vois, il y a ne pas optimiser et chier sur la gueule des joueurs, en fait, je suis désolé, tu peux pas en fait, tu peux pas sortir des jeux qui sont dans un état, mais genre déplorable, pourquoi de faire ça? En fait, d'un côté, je peux comprendre cet argument-là, mais de l'autre, non, en fait, genre, faut arrêter de l'utiliser en quoi, ouais, j'avoue que c'est sympathique parce que là, c'est un peu compliqué, quoi. Tu obligé de trimer pour pouvoir avoir un obligé d'être, je pense que ça pourrait même faire le contraire d'ajouter ça, en fait, du coup. Bah, j'ai peur que si, en fait, parce que du coup, ça serait genre des calculs en plus, de la mémoire en plus utilisée, des ressources utilisées pour des prompts et tout, en vrai, non, je pense que c'est ouais. Déjà, bah, quand tu sais qu'il faut que tu, merde, on a mis 4 trucs en même temps, c'est vraiment la pire idée du monde. Quand tu sais que, faut que tu dans les configs d'un vœu pour, en fait, quand tu dois aller dans les configs d'un jeu pour modifier les graphismes pour que ça soit fluide, c'est un peu chiant. Enfin, c'est chiant, je le comprends. Mais quand c'est volontaire parce que tu veux gagner des FPS dans un domaine compétitif par exemple, OK, mais vas-y, mais pour un jeu, solo triple A, enfin non, tu pas censé faire ça en fait. Loin de là, hein. Enfin, j'espère juste qu'ils vont régler ce problème d'optimisation, que je peux enfin jouer au jeu, sans être, en train de pleurer du sang, quoi.
Ensuite, et alors? Fais gaffe Neuz, parce qu'à tout moment je mets un profil Suzuki, hein. Faites mon crâne. Assassin's Creed, Shadow. Eh ben, en vrai, figurez-vous pas, mais le jeu il rock, hein. Il rock du poney, hein. Ah, si je retrouve si je retrouve les chiffres, oui, 2 millions de joueurs dépassés en 2 jours, hein. Ouais, mais du coup, oui, voilà, ça, 2 millions de joueurs dépassés après 2 jours, après la sortie du jeu. Heu, Apparemment, il a connu le plus gros lancement en physique au Royaume-Uni en 2025 et il a détrôné Wild du coup. Ouais, et apparemment le jeu a été streamé, le jeu a déjà 11 millions d'heures de visionnées sur Twitch. Moi aussi, mais tu vois, en fait, le truc, c'est que je me dis que, OK, les chiffres ne montent pas et il doit y avoir une raison de pourquoi ces chiffres-là, tu vois, sur le jeu. Alors qu'il a été, moqué pendant très longtemps et tout. Il doit y avoir une raison, en fait, et je pense qu'il faudrait juste tester, enfin, je pense que, tu vois, c'est le jeu, faut que tu le testes pour comprendre si ça vaut vraiment le coup, tu vois? Moi, tu peux pas, bah, de base, normalement, les jeux sont faits pour être, joués et dans un contexte où t'es là en mode, for fun, tu kiffes l'histoire, l'univers du jeu et tout, tu vois? T'es pas là à t'embêter avec des histoires de polémiques ou autre, tu pas là pour ça, en fait, tu juste là pour t'amuser. Et je pense juste que Assassin's Creed Shadow, c'est un jeu, genre, ça parle, d'un monde, dans le Japon féodal, donc déjà de 1 le Japon, bah, c'est un truc quand même, cliché certes, mais qui est apprécié par beaucoup, l'histoire du Japon. Déjà il y a ça, plus le fait que du coup, en fait, vu que c'est un Assassin's Creed, c'est, du coup, de l'infiltration et tout, des ninjas, enfin le jeu en lui-même Assassin's Creed est stylé, tu vois? Donc l'idée est trop bien, mais que on a tellement forcé notre à devoir mener des combats et des polémiques dans des jeux, que du coup, en fait, les gens maintenant jugent un jeu par les polémiques qu'il fait et le bruit qu'il fait en mauvais, plutôt que juste de se dire: «Bah, en fait, le gameplay est cool, ça m'intéresse, j'ai envie de jouer».
Ah mais non, mais ça oui, mais ça après c'est un truc à part en fait, par rapport à ce qu'on discute de là maintenant, c'est un truc totalement à part. C'est juste là, c'est juste de l'optimisation ou le fait que certaines choses soient mal faites. Mais en aucun cas aucun cas, c'est lié à, les polémiques, qu'il y a sur le jeu. Ah non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, même moi, il y a certaines choses en fait, le truc, c'est que genre, j'ai traîné sur Twitter les quelques jours où c'est sorti le jeu. J'ai vu le jour et la nuit, en fait, en termes d'avis. Je te promets que j'ai vraiment vu le jour et la nuit. T'as une partie des gens qui sont là en mode: «Putain, le jeu est trop bien, c'est trop agréable à jouer, je kiffe trop ma vie dessus, vraiment le jeu, c'est une pépite et tout». Et tu plein de gens qui sont là en mode: «Putain, mais c'est quoi ce bug de merde? C'est n'importe quoi, le jeu est injouable, Ubisoft ils ont encore fait de la merde, Ah donc c'est ça un jeu quadruple A maintenant aujourd'hui? Bah super» et tout, tu vois? Bah, moi j'avais fait un Assassin's j'ai le seul Assassin's Creed que j'ai fait parce que en fait là j'en ai vu mais en let's play et je les ai pas fait malheureusement. Enfin, mais le seul que j'ai fait par moi-même et que j'ai pas mal let's play c'était sur PSP, je crois que c'était Brotherhood du coup. Tu vois. Mais j'en ai fait un sur PSP, je l'ai encore, la jaquette et tout, pour essayer de le retrouver. Mais c'était sympa ouais. Qu'est-ce que je fais là moi? J'ai mal demandé. De toute façon, que qu'on le veuille ou non, l'humain aime trop attirer l'humain aime trop attirer et se souvient du négatif. Hein, hein? Ah, nous, c'est ça. Attention, tu prends 50 ans à dire ça là. Ouais, ça fait un coup dur. C'est sûr que ça fait un coup dur. Les trucs de l'ancien temps? Ouais, on a fait carrément un... on a fait carrément un sujet dessus, donc oui, t'inquiète pas que je le connais. Et même, je trouve que c'est l'une des prouesses de la Japanimation de l'époque. Je trouve que Ghost in the Shell, hein, c'est vraiment une pépite. C'est un diamant brut, hein, l'œuvre, hein.
Non mais c'est le l'animé est sympa et en fait, moi ce qui m'étonnera toujours, c'est la qualité d'animation, de dessin et autres en fait qu'il y avait pour l'époque, hein. Sauf qu'en fait, le mec qui faisait ça en fait, tu vois nous non mais nous c'est tu vois? Parce qu'en fait le mec qui faisait ça, en fait il est mort, hein. Mais c'est que vu qu'il est mort, il a pas dit aux personnes, comment on faisait comme ça, du coup, bah, personne peut le faire en fait. Non mais c'est une blague parce que c'est une blague parce que t'avais un mec qui avait répondu au premier degré à un tweet en mode. Bah, c'est en plus c'était un clip de Ghost in the Shell en plus. Mais t'avais un mec qui avait répondu de premier degré à ça. Genre le mec il disait putain mais c'est quoi cette animation? Elle est vraiment incroyable et tout. Belle, hein. Et du coup t'as un mec qui a répondu premier degré en mode oui alors en fait si les animés actuels ne peuvent plus reproduire ce type d'animation là et cette qualité là. C'est parce que tout simplement le seul mec qui avait pouvait réussir à le faire, en fait, il est mort, mais sans avoir donné les techniques pour le faire, du coup plus personne peut le faire. Et genre, on était tous là en mode, enfin, tous les mecs de Twitter étaient là en mode, putain, mais ce mec est trop con, c'est quoi ça encore, hein. Le mec, il est en train de parler le charabia d'une langue interdite, hein. Le mec, il vient quand même, enfin, c'est comme si tu disais, ouais, on peut plus faire de pain parce qu'il y a plus de boulanger. Ah bâtard, t'as internet en fait, tu je sais pas, tu étudies en fait, je sais pas, tu fais un truc, tu t'informes, t'apprends, tu fais un truc, t'improvises, tu fais tu genre l'humain est assez mmh. Tu peux le faire, mais il faut juste vouloir le faire, hein. Parce que ça se voit que t'avais pas envie de le faire, hein. Sur d'autres, j'ai juste envie de me battre. Voilà, je vous le dis tout de suite, j'ai envie de me battre. Fuck les actionnaires, voilà, sac à merde, je le dis tout de suite. J'ai remplacé Oden, hein. Voilà, c'est bon, on a le cul. Sac à merde. Ça dépend de la qualité du DLC. Attends, répète-le là un peu le de cheval? Un de cheval? MDR. Ton petit poney à 5 balles là. T'avais pas envie? Un What's the Dream, non? Un petit poney à 5 balles. Mais après, tu vois, En vrai, ce qui est. En vrai, les DLC, c'est un truc en plus, tu vois. Pour rappeler que c'est pas obligatoire, hein, déjà. Après, c'est. DLC, c'est un truc en plus, c'est une addition, c'est quelque chose qui est ajouté en plus, qui est réfléchi dans le sens où on veut faire ça dans ce jeu, mais on veut pas en faire un série nom du jeu 2, tu vois. Donc, l'excuse du DLC est de sortie, tu vois. T'as des DLC qui s'en sortent très très bien et qui font le taf en termes de contenu pour le prix que c'est.
des fois le prix est un peu ahurissant, tu te dis: «Bon, faut aller se faire foutre», tu vois? Mais on va croire que je suis un fanboy et que je défends, mais malheureusement, c'est le cas, enfin c'est le cas dans le sens où les chiffres sont là, le succès est là, vous pouvez pas le dénier en fait. C'est que le DLC d'Elden Ring, Shadow of the Erdtree, s'est vendu à plus de millions de copies. Bah, comme j'ai dit, des DLC qui s'en sortent très bien. Hem, du coup, tu Elden Ring avec son DLC qui s'en sort très très bien et qui est un bon exemple de qu'est-ce que devrait être un bon DLC. Si jamais c'est un DLC pour du contenu additionnel, pas de skin ou d'autres, hein, je dis bien, hein, pour, du contenu additionnel pour un truc en plus dans le jeu, tu vois? The Witcher 3 aussi, hein. Je le dis pas assez, mais The Witcher 3, j'y pensais très fort avant de le dire Elden Ring, mais The Witcher 3, les 2 DLC d'histoire qu'il a, phénoménal, phénoménal, vraiment. Ouais, Phantom Pain, c'est un très bon DLC pour 30 balles. 30 ou 25, je sais plus. Ah, bah tu vois, en fait, c'est là où tu te dis, normalement un DLC c'est censé être un, si je me trompe pas du terme, c'est un truc, tu sais que le C c'est pour content. Bah, ah mais non mais je fais pas non mais je fais pas les DLC, la date de limite de consommation, connard. Downloadable content, voilà. Donc contenu téléchargeable, voilà, tout simplement. Heu, c'est que c'est du contenu que tu peux avoir en plus sur ton PC en fait, qui du coup te fait kiffer. Donc un DLC, est-ce que ça devrait être forcément un truc précis ou est-ce que c'est un truc qui peut être, quelconque par rapport à ce que tu veux en faire de ton jeu en fait? En fait, le DLC, faut le voir un peu comme comme un accessoire, dans un outfit, hein. C'est genre, c'est un peu comme si tu voulais mettre un collier ou une bague, tu vois, alors que tu avais déjà mis, tout tes vêtements, tu vois? Hem et ouais, t'as des DLC qui s'en sortent très bien. T'as même, bah, un jeu là, CK3 sur le serveur, Crusader Kings 3, qui sortent des DLC, certes qui cher, mais qui quand tu regardes, d'après ce que j'ai compris, donnent quand même du contenu assez massif pour les joueurs, quoi. Ils se font ils se mettent vraiment bien dans le sens où du contenu qui paye, c'est du contenu qui est très utile et que tout le monde adore et franchement, il y a pas à se plaindre, tu vois? Ça, le DLC coûte 40 balles, mais moi, tu sais pourquoi tu mets le prix, quoi, tu vois? Bah, c'est comme, Shadow of the Erdtree, hein. Le jeu, tu sais enfin, le DLC plutôt, il fait 25 gigas, c'est Dark Souls 3, hein, sans les DLC, hein. La dinguerie, hein. Et encore moins, je crois, je vais aller check l'info, je vais aller check la data. Ah bah ça, était là, j'ai 24 parce que j'ai DLC. Ouais. Hem, faire un petit calcul. Ouais. Ah mais j'ai le OK, mais c'est
Non, attends. Non, mais OK. Et du coup, ça, moins tac. Attends, attends. Commence pas à me perdre, putain. Voilà, bah, en fait, le DLC d'Elden Ring fait 15 gigas, Dark Souls 3 sans les DLC fait 20. Voilà. Quand tu vois qu'un DLC peut être l'équivalent d'un jeu limite, quand tu mets le taf, le temps, et les personnes passionnées dessus, vraiment ça peut faire des trucs incroyables. Voilà. Bon, tout ça pour en revenir au sujet de base qui était que du coup Assassin's Creed, bon, ça fait son bruit, ça a marché, respect. D'ailleurs, fun fact, hein, il s'est passé un truc très drôle cet après-midi. Même plus après-midi slash soir, hein. Ubisoft ce qui ratio un streamer plus Elon Musk. Le ratio du compte de Assassin's Creed Shadow, du coup, bah, Ubisoft en soi, du coup, qui ratio Elon Musk plus un mec, ça me met très très bien. Alors, bon, pas le problème là. Oui? Oui, oui, ok, je vois ce que tu veux dire, ouais, c'est que dit comme ça, c'est un peu con. Oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. On parle de Star Wars Outlaw, quoi. On parle d'un jeu, bon, on parle d'un jeu qui était en train enfin, qui était et qui est toujours en train sous assistance respiratoire d'ailleurs, hein. Nouveau sujet, bah écoutez, sachez pas actuellement retrouver un sujet qui, ma foi, me met un peu dans, je sais pas comment l'expliquer. League of Legends qui va lancer sa nouvelle crypto-monnaie. Ouais, non, mais c'est, voilà. Ouais, c'est, en fait, c'est que, non, mais me demandez pas pourquoi, en fait. Je pourrais pas expliquer pourquoi, en fait. Ok. Ils ont complètement pété un câble, les mecs, hein. Et-
encore, hein. À vrai dire, aucune on a aucune idée. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. On en a aucune idée. Il y a pas plus d'infos. Ils veulent en faire, une crypto-monnaie populaire. Ça s'appelle le dollar LOL. Voilà. Ils ont mis le lien de leur, portefeuille crypto-monnaie, enfin de le lien de leur crypto, comme ça en cash, sur Twitter. C'est fait par Froxon, enfin le tweet a été fait par Froxon Riot. Du coup, bah, voilà, c'est la petite aparté. J'avoue que, bon, la crypto, c'est un truc, un peu niche et que je trouve qu'il n'est pas nécessaire, de surexploiter ou de montrer ça au grand public. La crypto, c'est bah, la crypto, ça ruine des pays, ça ruine des économies, ça ruine, des gens, en fait, enfin, ça ruine beaucoup pour très peu de gains. Alors, là, si vous vous demandez qui c'est, ben, il y a un personnage dans Warframe qui s'appelle Octavia et vous avez du coup un sorte de ouais, de platine, en fait, on va dire, hein, où vous pouvez faire votre propre musique, en fait, avec le métronome, les résonateurs et le maillet qui est du coup basse, la percussion et à partir de là, vous pouvez vraiment faire votre musique à vous, en fait. Tu peux modifier la musique, tu peux voilà et les instruments malheureusement c'est un peu très bien, mais les instruments s'achètent, en fait. On va voir qu'avec une monnaie qui se forme facilement, que je veux gratuitement, un minimum ou non, Warframe n'a pas de crypto et heureusement, ils en ont pas besoin. Enfin voilà. Dernier sujet, un peu JV. Non, pas non, j'y vais pas les gars, hein, vous inquiétez pas, restez sur le jeux vidéo, évidemment. Heu, les, acteurs, hein, enfin, acteurs les acteurs, vous le savez bien, ils sont en danger constant à cause de l'IA. Il y a de plus en plus d'entreprises, qui sont des bâtards et qui veulent, faire en sorte que du coup, leur voix soit, donnée à une IA pour ça fait que exactement, nous c'est bien vu et nous avons la voice actress de Kalash, de BG3, qui a fait une interview et qui expliquait que, l'utilisation de l'IA dans un jeu vidéo, c'est pas c'est pas l'utilisation de l'IA pour, des voix et tout là. Là, elle parle de l'utilisation de l'IA dans le jeu vidéo dans sa globalité. En gros, dans l'article, elle explique que c'est quelque chose qui est utilisé de façon pernicieuse pour juste faire du profit à balle et pour pouvoir faire en sorte que son entreprise, grimpe en échelle et en argent et pour ensuite la revendre. D'un côté, c'est pas heu, apparemment, ouais, il y a des gens qui pensent comme ça. Bon, ça me paraît un peu bizarre, mais pourquoi pas? Ouais, même si j'avoue que je trouve ça un peu con, mais bon. Ah bah, de base, oui, hein. Et du coup, ouais, ça fait que du coup
l'article, dit des choses enfin, la voix très de carrelage dit des choses vraies, mais des choses, qui sont un peu fausses dans le sens où attention, ne faites pas un thread Twitter sur ma gueule. Elle dit des choses vraies, mais des choses fausses. Dans le sens où, oui, effectivement, l'utilisation de l'IA peut être dangereux, voire, oui, c'est parce que s'ils se relatent que dessus en boucle, ça peut avoir un énorme impact sur, la, proactivité d'une entreprise et de ses salariés et que du coup, les gens soient très feignants et très peu imaginatifs. Parce que du coup, en fait, tu passes pour un assisté et du coup, tu utilises moins ton cerveau et tu le stimules moins et du coup, les idées viennent moins vite et cetera et cetera. OK. Hem, un truc assez stylé qui est en cours, qui est fait par IA, mais qui est très stylé, je trouve, l'idée et qui devrait être, plus souvent utilisé comme ça, que plutôt un truc pour remplacer, mais plutôt pour ajouter. L'IA devrait en fait, c'est que et ça, c'est un truc que beaucoup d'entreprises ont oublié. Les gens et les entreprises en général veulent trop utiliser l'IA pour remplacer plutôt que pour ajouter, pour aider. Je me fais embarquer par un ascenseur, c'est quoi cette merde? What the fuck? Hem, waouh, je m'explique. On a la médecine qui est incroyable, qui ont ajouté l'IA, qui n'ont pas remplacé. Pourquoi? Pour détecter les cancers. Ça, c'est insane. Le nouveau truc dans le jeu vidéo qui va être ajouté avec l'IA, et que je trouve ça très stylé, ce sera un jeu, hem, qui va utiliser l'IA fait par Nvidia, qui fait que du coup, en fait, ce sera un boss, sera entièrement codé en IA, et ce boss s'adaptera à la situation en temps réel et en permanence, comme si c'était un joueur. S'il voit un healer dans le groupe, il va focus le healer. S'il voit un méclo, il va focus le méclo. S'il voit un méclo, il va focus le méclo. S'il se fait trop attaquer, il va mettre de la défense, etc., etc. Ça sera un boss IA. C'est un ajout incroyable. C'est pas un remplacement, c'est un ajout. Et beaucoup de gens oublient ça dans un jeu vidéo. Et normalement, l'IA devrait être utilisée plus pour avoir un ajout que pour avoir un remplacement. Et c'est quelque chose qui malheureusement, je trouve super en fait. Enfin, il a il se perd, ça n'a jamais été retrouvé le fait que les gens voulaient ajouter un truc avec de l'IA plutôt que de remplacer, à la base. Nous quand même. Ouais, je sais que le monde, non mais je sais, non mais oui, mais du coup, c'est pour ça que j'espère que le jeu en question, qui va avoir ce boss IA, heu, j'espère qu'il va vraiment tourner la boucle, enfin tourner la page sur, l'utilisation de l'IA dans un jeu vidéo. Parce que d'un côté, je suis d'accord avec l'actrice la voix actrice de BG3, pour donner son nom, Samantha Beart, qui a fait participer à l'interview. Et je partage son point de vue sur le fait que l'IA, ça peut être dangereux, voire détruire une entreprise. Et je suis pas d'accord non plus dans le sens où il faudrait s'en priver parce que ça peut donner accès à des possibilités de création si l'humain est assez intelligent et assez passionné, sur comment l'exploiter pour l'additionner ou l'ajouter plutôt que de essayer de soustraire un truc pour remplacer avec. Oui, enfin, en fait, qu'on le veuille ou non, c'est là, en fait, donc
pas enfin, tu peux pas faire conducteur RATP, faire ton conducteur RATP, quoi. En fait, le truc, c'est que tu peux en fait, à la limite, ce que tu peux faire, c'est ignorer la chose dans le sens où tu t'en passes. Genre juste tu t'en passes, tu te dis: «Bon, je vais pas l'utiliser», enfin, je l'utiliserai, pas du tout, très peu, tu vois? Mais voilà, genre, tu l'utilises pour des trucs un peu futiles, tu sais, en mode, pas, recettes de cuisine ou des trucs comme ça, tu vois? À la limite, t'aider. Et encore, de cuisine, si tu des livres de cuisine chez toi, bon, bah, tu utilises les livres et puis voilà, hein. Ah, il a spoil, c'est un truc en interne, tu pas le droit! Ah mais l'IA en fait l'IA c'est que en fait c'est ça, c'est que le truc de l'IA c'est que c'est à double tranchant en fait, faut savoir l'utiliser, c'est tout. Parce que oui, t'as des demeurés qui l'utilisent pour, faire des pranks, téléphoniques en prenant les voix de d'autres personnes et tout, OK bon, vas-y c'est des cons, enfin tu passes quoi, radical quand même. C'est vrai que c'est quand même un peu radical. Mais non, tu tellement plus de moyens de faire ça, de manière, «légale» entre guillemets, dans les clous de la loi. Parce qu'on est tous chacun exposés non mais on est tous exposés au fait que le gouvernement, ont le droit de enfin le droit, ça c'est à revérifier, mais que tu peux quand même avoir ton adresse IP, de leak, pour, te faire attraper par le SWAT, tu vois? Donc, enfin si tu un danger public, ils ont le droit quoi. Et voilà. Surtout qu'en plus, en fait, il suffit non mais en fait le truc ce qui est traître avec internet, c'est il suffit que tu laisses une trace de ta véritable identité, tu es fini. Tu es fini. Ah mais très clairement, très clairement. Ouais, déjà que LinkedIn, ouais, déjà pour commencer, ouais, LinkedIn c'est tu veux les infos de quelqu'un, LinkedIn. Non, sincèrement, y a pas mieux. Vraiment, y a pas mieux. En termes de mine d'informations, y a pas mieux, LinkedIn. Genre limite Facebook c'est devenu has-been, tu vois? En gold ou autre, tu vois? Tu vu ça à voir en fait. Ouf, simple des fois. Oui, j'ai joué avec des potes, j'ai bien aimé.
OK. Ouais, une sorte d'IA générative quoi, procédurale. Ouais, c'est rare, hein, malheureusement. C'est ça à dire, mais c'est rare, hein. Non mais ça serait my dream, hein. Non mais vraiment ça me ferait kiffer moi. Moi j'aime trop ça. 1000, 2000, 3000, 4001, 4, 6000. Du coup ça me fait 6 armes. Heu, format d'armes. Chaque arme coûte ouais. Mais non. Avant ta news, je vais mettre l'écran de pause, faut que j'aille aux voilà, je l'ai dit, faut que j'aille aux toilettes. Voilà. Donc pause, j'arrive, news tu t'amuses.
Et renous, je suis revenu avec le lait. Ouais. Alors j'ai raté quoi? Rien? De quoi? On t'entend on t'entend pas? Ouais. J'ai oublié de reparamétrer une piste son du coup. J'ai vraiment pas de chance. Et tu t'es rendu compte pendant que tu parlais, c'est ça? OK, de retour. C'est bon, tu t'entends? De quoi? Mais comment ça on t'entend pas? Non, me dis pas ça. Ah non mais attends, c'est vraiment ce qui se passe là dans ce... Mais aussi, mais pourquoi vous m'avez demandé de mettre 3 millions de pistes son aussi? Putain, genre on pouvait pas garder juste la piste son de mon casque au calme, genre... Non, en fait, faut que tu fasses une piste son pour ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, parce que sinon, en fait, avec ça et ça marche pas avec ça. Ah merde, en fait, Non, mais en vrai, vrai, en fait. Je... Je... Le schizophrène. Juste le schizo, en fait. Tellement, Le putain de fou. il parle tout seul depuis le début. Personne n'entend plus. Ah, il a bizarrement ton là. Ouais, on m'entend. Ah, j'ai mal Non, au mais c'est un... Non, mais je veux signer une pétition pour qu'on arrête d'utiliser ce système de 10 millions de bandes son Ah, pour rien. J'aime mais pas. utilise OBS déjà. Pas... OBS c'est beaucoup plus tranquille que Stream par rapport à ça. Oui, mais Ah, je ah veux bien j'ai OBS mal par-ci au par-là, mais genou. même en fait, enfin... Ah, j'ai mal au genou. En plus, j'ai fait un merveilleux tuto pour bien organiser. Bah, du coup, j'aurais pas l'avis de nous sur plein de trucs, voilà. Ah voilà, ce sera caché, ce sera secret. Non, mais en vrai, en résumant vite fait, nous, c'était plutôt dans l'idée aussi J'ai de... levé le bras droit et... Quoi Wesh, 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 wesh. Oh, 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 oh. ça va trop vite. En vrai, je Un pouvais salut juste du cœur. résumer en 2 lignes ce que t'as dit, parce que putain, ça m'a dépité là, ce que tu viens de me dire. Pour Je le Ubisoft, attends, savais, non mais je le savais d'avance que c'était de la merde cette idée de mettre 3 millions de pistes son, attends, hein, je le sais il y d'avance. avait quoi au début? Parce que Assassin's Creed Shadow, je disais que je suis ultra dubitatif. Euh, Monster Hunter? Monster Hunter, c'était bien, les nouvelles annonces, tout ça. Euh, bon, ils ont pas entendu mon histoire de pétrole, tout ça. Je suis sûr que c'est un coup des écolos qui ont empêché que j'aille dans cette zone. Non mais c'est la faute du Euh, Discord si pas t'entendre rien, hein, c'est la faute du Discord, hein. voilà, En soi c'est de la faute du Discord, hein. Moi j'y suis pour rien. on me censure, hein. Et ça ne veut pas entendre les choses. Que l'IA, justement, c'est un outil plus que Oui, ça par contre je pense que un c'est important aussi que remplacement. t'en reparles de ton avis là-dessus. Que justement, tu ne remplaces pas les gens et que c'est. Tu vois, quand on a inventé le clou, on n'avait pas encore le marteau. Oui.
il a raison, il a C'est un outil, God Spirit. le marteau, il faut quand même un humain derrière. Voilà, tu ne peux pas tout remplacer, c'est plus une aide, l'IA, un outil à utiliser avec éthique, que de vouloir tout remplacer, les gens. Et quoi d'autre? Il y a eu les DLC, je crois. Oui, il avait sur les DLC aussi. Heu, Qu'est-ce que j'avais dit? Les DLC, allez, il y a les bons et les mauvais DLC, tu vois? Un bon DLC, c'est un bon DLC, un mauvais DLC, c'est un mauvais DLC, quoi. Ouais, c'est comme les chasseurs quoi, ouais, je veux bien. Regarde, tu la ref, hein, J'ai la ref, voilà. Bref, hem, plein de refs en même temps, vas-y. la ref de la ref. La ref de ref, bon. Tu sais, il y a eu, une nouvelle vague, de refs, de bref, d'imitation de bref, Oui, j'ai remarqué grâce ça aussi, ouais, avec ça Bref ça 2. commence à être pas mal populaire. Eh ouais, Bref saison 2, très bien, hein, au demeurant, regardez. Voilà. Et des gens ont dit, «Oh, je oh c'est émouvant, on a pleuré machin et tout». Oui, c'est émouvant, bon de là, bon peut-être une petite larme, ça peut se comprendre, mais, c'est ce qu'on appelle la vie, De quoi? c'est ce qu'on appelle la vie Eh oui. et j'ai l'impression que les gens ils découvrent c'est quoi la Mais vie. putain, c'est donc ça la vie, Tu vois? putain! Des fois, c'est donc Wesh! ça la vie! C'est Trop dark la littéralement, vie. bon peut-être pas autant, que lui, que c'est quand même, un truc un peu parodique, mais, quoi d'autre? Je crois, dans tous les sujets qu'on a fait, il y avait quoi? Bah, je crois que tu tout, hein. Je crois que j'ai tout. Et du coup, pour le montage, tu Mmh. vas pouvoir t'amuser là, hein. Ah non, je sais pas, non, mais vraiment, je ferai un truc, le le schizophrène Mmh. et on en était arrêté à, j'avais une petite news, voilà, le film, Blanche-Neige en live action Oh démarre oui! très mal, c'est un bide, c'était sûr, mais c'était sûr. Mais on ne s'y attendait pas, tiens. Tiens, tiens, tiens. Mais comment se fait-ce? Analysons ceci. Mais dis donc, Noust, Oui. comment ça se fait? Comment ça se fait? Bon, déjà, il y a moult polémiques, mais Outre les polémiques. outre les polémiques, moi, j'avoue que je ne comprends toujours pas, heu, pourquoi faire des live action de, classiques Disney. J'avoue que c'est Je un suis bien truc qui me d'accord. Déjà, en dépasse fait, un peu. juste l'idée d'un live action, bon. Mais le seul live action qui est bien, c'est les 101 Dalmatiens dans les années 90 où l'un des sbires de Cruella, c'est Dr House. Voilà, c'est un vrai truc. Mmh. Ouais. J'ai pas vu celui-là Ouais. pour le coup. Avec c'était qui, une grande actrice qui a fait Cruella, c'est celle qui a fait Le Diable s'habille en Prada. Je sais pas si tu l'as. Ça me dit un truc, Effectivement. mais je l'ai pas vu. J'ai déjà vu Et le tu nom et l'as tout, mais vu? j'ai jamais vu le film. Le Diable. Meryl Streep, je crois que c'est elle qui fait les soins d'Almas. C'est ton qui? Regarde, c'est ton qui? OK. Et c'est un petit, ah, un petit tank. C'est donc oui, mais ça tu le vois de plus en plus, hein, les films mais Disney a détruit je ne sais combien de licences Ah, mais Disney est un fléau, hein. Vraiment, hein. par rapport à et en fait, c'est
hormis les polémiques, mais en réalité, c'est en partie à cause de ça aussi, qui est malheureux. Et ça a commencé dès Star Wars. Ah ah Et ah ah. depuis, Star Wars 6, 7, 8. Ah ah ouais, ah ah. non, tu Solo, hein? Faut pas l'oublier celui-là, Solo. J'en ai 48. What the fuck? Le seul qui était potable, c'était Rogue One. Pas vu. J'avoue pas vu. Et, après, il y a les séries aussi. Les seules séries Star Wars, parce qu'il y a eu Boba Fett, c'est catastrophe. Obi-Wan, c'est des catastrophes. C'est des persos que les gens affectionnaient énormément. Catastrophe. Le seul qui s'en sort un peu, c'est Mandalorian. Et encore, parce qu'il y a une mascotte verte. Bah, et bébé Yoda là. Voilà, t'as Baby Yoda là. Non mais en vrai, je crois que It's OK. Euh, la série d'animation Star Wars, bien. Je crois que c'est Rebels et après t'as eu Bad Watch. Ouais, je crois. Non. Mais après t'as eu en série, euh, t'en as eu deux autres. T'as eu Ahsoka, c'était un bi. Et Acolyte, où pareil, c'est catastrophique. Après, il y a eu mais même Marvel, tout a été détruit par Disney par rapport à des décisions étranges et douteuses. Qui, mais c'est après, en vrai, on dit polémique tout ça, mais c'est en partie à cause d'eux qu'il y a une augmentation du rejet et que les gens appellent le mot en W. Hein. Ok, genre utilisé à tout va, mais qui n'est pas utilisé de la bonne manière. Voilà, c'est on peut. Je ferai un mémoire un jour Je là-dessus. ferai, je ferai un mémoire. Je ferai Mais un vraiment, livre dessus. À tous ces bien. fils de pute qui l'utilisent. Enfin, et en plus, Bah, je vais faire ça. Blanche-Neige, les nains, ils sont vilains, ils sont moches. Et j'avoue que ça, c'est une plus grosse polémique, je trouve. C'est la place des nains dans Blanche-Neige, où il y a eu Peter Dinklage, celui qui joue Tyrion Lannister dans Game of Thrones, Mhm. euh, qui, euh, qui, au début, quand il voulait faire ça, il voulait vraiment engager des acteurs de petite taille, atteints de nanisme, comme on dit, pour jouer les nains. Et qui avait fait ouais mais c'est honteux de reléguer cette position à des gens atteints de nanisme tels que moi-même, je paraphrase. Euh, c'est ils vivent dans une grotte. Déjà, ce qui est faux, ils vivent dans une belle maison. Faut juste un peu ranger. Et voilà. Qui a coûté la place à des potentiels acteurs atteints de nanisme et qui au final se sont retrouvés avec des nains faits en CGI. Hein. Sympa le gars. C'est Ah, c'est le seul. c'est l'acteur qui a voulu faire ça comme ça? Non, en fait, il a dit. Parce que de base, devait y Ah, parce qu'à avoir la base, il des voulait juste acteurs. avoir que des gens de nanisme, quoi. Voilà, pour jouer les nains. Et lui, il a fait ouais, bah c'est honteux, c'est pas cool pour nous, ça nous dénigre. Ah, totalement. C'est pas bien, tu vois. D'engager des gens atteints de nanisme pour jouer des nains. Sauf les gens
qui sont acteurs atteints de nanisme, bah, il voulait jouer dedans. Il s'est fait huer par. Normal. Sous la gueule des acteurs qui sont importants Puis pour j'étais là en mode, ton. mais c'est un rôle, c'est une chance pour nous de jouer dans un film Disney. Ils étaient en mode comme ça. Au Surtout final, pour une cause comme le nanisme, oui, c'est. c'est stylé. Donc voilà, il a ruiné 7 rôles potentiels. Enfin, c'est pas que lui, mais c'est en partie. Voilà, ils ont été faits en CGI. C'est vilain. Et en plus, il y a toute l'histoire avec Gal Gadot et je ne sais plus comment elle s'appelle. Rachel Zegler. Des polémiques à foison. Il n'y a pas eu de tapis rouge d'avant-première comme se fait souvent, que ce soit à Londres ou même à Hollywood. Alors là, C'est ça mal m'étonne parti. pas vu comment c'est de la merde. Ouais, c'est Non, ils ont pas c'est voulu pas prendre le risque, hein. tu m'étonnes. Ils savaient très bien que. À part qu'il y ait un second bide. Hmm. Alors, espérons qu'ils vont se relever de cet échec et Ils sont bêtes les couilles, oui. je ne sais pas ce qui. Mais bon, peut-être des bons films plus tard. Un jour, qui sait. Nous verrons avec Lilo et Stitch. Fait en live action. Je mets très peu de confiance sur Lilo et Stitch. Bien que c'est un dessin animé qui m'a dans ma vie. Ah, il y a le film. Est-ce que tu as vu le dessin animé où il y avait les autres expériences qui venaient? Non. Oh, tu n'as pas vu ça. Justement, après le film, ils ont fait un dessin animé où à chaque épisode, tu avais les autres expériences, un épisode d'une nouvelle expérience ou deux qui embêtaient, qui faisaient chier au niveau de l'endroit et Lilo et Stitch devaient les arrêter. Tels des super-héros. Va te sauver. Wana. Voilà. Wana Stitch. Ah. Ah, et- ah oui, nouvelle importante pour toi, tu le sais déjà, mais le monde doit savoir. Une date a été annoncée pour le film Chainsaw Man. Le film? Pour le film, bah Oui, oui. Chainsaw Man, Le oui, film. 19 septembre. Ouais, 19 septembre. Mais la clim, c'est que c'est au Japon et pas forcément partout dans le monde. Ah, c'est que pour le Japon pour l'instant? La date? A priori, c'est que pour le Japon. Pas grave, de toute façon, je me suis toujours j'en ai senti japonais, pas français, donc Il va aller au Japon. Ouais. on en a rien à foutre. Il va rien comprendre, il va juste être là en mode oh, Ouais, non, mais j'ai tout compris. De toute façon, trop j'ai lu les bien. scans, je sais ce qui se passe, donc bon. Ça fait voilà. J'ai lu les scans, hein, je sais ce qui se passe en soi, donc Ah, si t'as tout lu. Ça, c'est cool. Le renouvellement de la saison 2 de My Dress Up Darling arrive en janvier Ouais, 2025. ça par contre, ça va être bien. Il y a aussi bah, la saison 2 qui a commencé là de Gardien de la Portiquaire, qui a l'air d'être un bon Ouais, banger. c'est trop bien les gars. Je n'ai jamais regardé Gardien de la Portiquaire, il faut que je regarde un jour, je sais. Ah, regarde. Ouais, j'avoue, j'ai Je fait. vais Ah te oui, c'est finir en vrai. disant ça. Regarde. Ah ouais. J'étais là en mode. Ah oui, c'est vrai, on m'avait dit que c'était très bien. J'ai regardé, j'ai commencé l'épisode 1. Il était quoi? Allez, 22 h. J'ai J'ai fini la saison 1, fini il la était 5 h. saison 1 Il était 5 h du mat. J'ai fini la saison 1. dans la soirée. C'était
Mais c'est trop bon, c'est trop joli, c'est trop beau. Mao Mao, c'est la meilleure. C'est, et je, il faut avoir un truc. Elle dit dedans, ouais, je mets des taches de rousseur pour m'enlaidir. Je suis désolé, c'est faux. Ça ne t'enlaidit pas. Non, ça ne va pas en délire une femme. C'est trop bien, les taches de rousseur. Euh, Après, il y a quoi d'autre? Fais gaffe, ouais, donc Je crois qu'on est bon en fait. un build assez dangereux. C'est bon. Je crois que nous sommes bons en termes de petites news, tout ça. J'avais un truc. Ah, il y a news Pampa. Pampa a été retrouvé décédé. Et malheureusement, Pampa a disparu en fait. Il En a fait, il a disparu des disparu. radars. Il nous a dit qu'il a promené son chien et on ne l'a plus Il s'est jamais fait revu. capturer par des aliens, sûrement. Espérons qu'il rejoigne des ADN à gros seins, On le kiffe. connaissant. Ah, il aime beaucoup. On l'a appris récemment le mardi soir là. Donc. Mm. Il voulait partir avec une entité douteuse. La Dame Grande, elle s'appelait. Voilà. Ou une vampire, Dimitrescu, des fois. Et puis j'ai cru que t'allais dire une gothique, j'allais dire non, ça c'est moi. Toi, c'est les filles de Dimitrescu. C'est ça. Totalement sûr. Ah bah le style est présent, hein. Je finis Gothique ou cette Lot? sortie et après ça sera la fin. Est-ce que j'ai pas un truc? Une news nulle, s'il vous plaît. News, s'il vous plaît. Non, Donnez mais une une news. news bien nulle, tu vois. De quoi? J'ai- Une news, mais bien nulle. Que, ouais, Destination c'est finale vraiment. qui va refaire son retour le 16 mars. 16 mai, pardon. C'est vrai? Hein? Ah non. C'est vrai ça? Hein? Est-ce que c'est vrai? Le 16 mois. Oui, le 16 mai, il y a un destination finale qui revient. Oh my. Mais ils avaient pas. Mais les premiers étaient bien. Il faut arrêter. C'est des bons petits films un peu gore horreur. Il y avait une histoire, il y avait quelque chose. Et là, c'est juste tuer des gens pour tuer des gens. Ah si, C'est comme The Witcher 4. la The Witcher. The Witcher 4, on a des news. Du coup, il y a 11 développeurs qui se sont rajoutés au projet. Avant, ils étaient 400, maintenant ils sont 411. Ça avance et il y a eu pendant l'explication du bilan 2024 de CD Projekt qui expliquait que le jeu sortira après 2026. Après 2026. Ouais, en fait, il y avait Non. eu un mini leak assez bizarre qui était en fait le leak c'était que sur GOG, vous pouvez voir déjà d'afficher The Witcher 4 avec comme date 2025. Ah, hum. Sauf que et c'est cool, mais pour moi ça me paraissait impossible. Oui, non, Le jeu va être tellement immense et grand que ce sera pas possible de mettre autant d'heures de travail dans si peu de temps. Mm. Surtout qu'en plus, ils sont beaucoup, et quand je dis beaucoup, ils sont beaucoup sur le projet. Donc franchement, tu me dis janvier 2027, février 2027, moi je suis capable d'attendre. Y a aucun souci, hein.
je mets une tente Quechua devant la porte d'entrée du jeu, hein. Moi, je suis un fou, hein. Je connais pas, hein. Est-ce qu'il sera bien optimisé? Bah, C'est malheureusement, ça la en fait, question. il y a, ah oui, Surtout, parce c'est que des en parlant projets de pour psy, en l'école. fait, parce que vous savez, moi, j'utilise beaucoup Reddit. Enfin, je commence de plus en plus à utiliser Reddit que Twitter maintenant pour certaines choses. Je trouve que c'est beaucoup Mmh. plus fiable en termes d'infos, en fait, et que c'est moins «toxique» entre guillemets. Après, c'est avec des guillemets parce que des gens trouveront toujours, quelque chose de toxique dans tout, donc c'est un peu dommage. Hem, mais ouais, beaucoup de gens en fait, spéculent le fait que les jeux soient mal optimisés ainsi parce que Unreal Engine 5 en fait. Ah! Il y a peut-être ça aussi. C'est vrai que le moteur, peut jouer. Et quand tu y penses, oui, la plupart des jeux récents sont sur Unreal Engine 5 et bizarrement ce sont ces jeux-là aussi qui sont polémiques, sujets à des polémiques d'optimisation. Mmh. Bizarre la coïncidence quand même, hein, je trouve. Après MH, c'est RE Engine, c'est pas Wild? c'est vrai C'est pas 5? non, c'est RE Engine. Genre, je dirais que c'était, Et tu vois le logo avec la main et la lune? ah oui, non, je suis con, oui. C'est ça. Bah, c'est quand même bien de la merde. Pourtant ils avaient pondu des bangers avant, avec ce moteur. Et ouais, Unreal Engine 5. Ah mais s'ils avaient gardé leur moteur maison à CD Projekt, ça aurait été bien. Ouais, sûrement. Mais comme il y a plus aucun développeur qui savent développer sur ce moteur-là, parce que toutes les têtes se sont barrées. Bah, ouais, le problème de c'est qu'il faut en fait, c'est que rien Unreal Engine 5, c'est bien en termes de nouveautés, de nouvelles capacités à faire des trucs, trop bien, mais c'est trop dangereux parce que ça peut être vraiment, trop gaze. Mmh. Et ça me rappelle un peu ce côté, tu vois, avec ce moteur de jeu, un peu à l'époque où, EA, voulait mettre, tout le monde sur Bifrost, sur le moteur Bifrost et or qu'il y avait des jeux qui étaient pas du tout adaptés à ça. Ou des styles de jeux qui étaient, Ouais. que ça donnait des jeux des catastrophiques en termes d'optimisation ou autre. Moi, j'ai eu de la merde dans la compo. C'est vrai que le 5 très beau, tout ça, mais Mais le petit j'ai peur, ouais, l'opti ou même, de revoir plus ou moins la même chose, tu vois? Enfin, côté de et c'est théoriquement, c'est là que tu reconnais des bons développeurs ou pas, de comment ils vont gérer le moteur, même si ça leur appartient pas. Est-ce qu'ils vont le bidouiller pour que ça leur convienne mieux ou autre? exact. Il y a eu avec, justement, tu vois les MK, les Mortal Kombat? Ouais, Je crois que c'est, peut-être pas le dernier, mais celui d'avant, il était encore sur Unreal Engine 3 qu'ils avaient bidouillé à mort pour, que ce soit ultra optimisé pour leur jeu. Et c'est là que tu reconnais, ah, il y a des choses. bon voilà, maintenant je me mets sur ma terrasse. Ah, M'asseoir sur ma terrasse. Voilà, je suis mal assis. Parfait. Bon, merci d'avoir suivi le stream. Merci de nous merci d'avoir à été toi. présent. D'avoir été seul sur ce loading screen et ça aurait été un peu bizarre l'ambiance.
aussi une partie était un Malheureusement, nous peu le sommes cas, 2, mais on est que 2, donc je ferai pas de mot de fin malheureusement, je ferai pas mon mini-jeu. oh, Eh oui, malheureusement. je suis tristesse. Buvez de l'eau, hydratez-vous, respirez, étirez-vous, faites attention à vous et c'est des choses qu'on fait. Plein de love, C'est à la bonne prochaine. N'oubliez pas, point d'exclamation info pour avoir le lien du Discord et de la chaîne VOD. Et à très vite sur Discord si vous venez, hein, on espère.